Bonjour, ici Captain Bullshit. Aujourd'hui, pour épargner vos yeux des montages horripilants de mes vidéos habituelles, je vais me contenter de vous faire une petite narration d'une histoire de merde, utilisant un micro de merde, de qualité de merde, et j'aime beaucoup utiliser ce mot. Merde. Il s'agit d'une petite histoire très stupide, écrite par moi-même, avec le cul, sur le site Wattpad. Je mettrai le lien dans la description. L'histoire s'appelle Billy Bob et l'aventure de l'ennui. Chapitre 1. La découverte sans intérêt. Billy Bob n'était pas le genre de personne que l'on appréciait. En réalité, de nombreuses personnes dans son entourage n'étaient même pas sûres qu'il était vraiment une personne. Il passait ses journées à manger des citrons et à commencer des débats avec son meilleur ami Mouchi. Mouchi était son mouchoir préféré. Quelle que soit l'occupation actuelle de Billy Bob, principalement des promenades dans sa salle de bain de 200 mètres carrés, Mouchi était toujours avec lui. La plus grande qualité de Mouchi était qu'il ne contredisait jamais Billy Bob. C'était aussi sa seule qualité. Un jour, alors qu'il était affairé à trier des agrafes, il fit une découverte pour le moins intéressante. Surtout pour le moins d'ailleurs. Il venait de ranger l'agrafe Heigenbrüch 1983 dans l'espace qui lui était destiné dans son livre de collection d'agrafes, quand il se retrouva nez à nez avec un curieux petit bout de carton. Il le ramassa et tenta de lire les petits caractères écrits dessus. Intrigué, il activa ses 25 neurones actifs pour tenter de décoder ce curieux message secret, jusqu'à ce qu'il finisse par se rendre compte qu'il tenait le carton à l'envers. Lorsqu'il eut finalement réparé son erreur, il lut le texte, à présent lisible, d'une voix inutilement professorale. Bon, vachement gratuit pour un repas chez Quick. Après avoir réfléchi quelques minutes à la signification de cette phrase, il comprit qu'un repas gratuit était un repas pour lequel il ne fallait pas payer. Il sauta littéralement de joie, au point que s'il avait eu plus de 30 neurones actifs, il aurait risqué de perdre ceux-ci en éclatant sa tête contre le plafond. Mouchi, j'ai une excellente nouvelle à t'annoncer. Ce soir, on n'aura pas besoin de manger notre culture d'amanite tumouche personnelle, car nous allons au restaurant, s'exclama-t-il à l'intention de Mouchi, prononçant le dernier mot comme si Quick n'était pas une chaîne de fast-food, mais plutôt un 5 étoiles. Bon, c'est que pour une personne, mais je suppose que tu peux te passer d'un repas, n'est-ce pas ? Ne recevant pas de réponse à sa question, il appliqua la politique du « pas de réponse, bonne réponse » et se félicita une nouvelle fois d'avoir choisi un ami qui ne peut pas parler. Ce soir-là, il se mit sur son 32. C'est comme se mettre sur son 31, mais encore mieux. Et opta sur une apparence de luxe. Il sortit donc un t-shirt troué, une paire de chaussettes dépareillées et un vieux jean délavé, se versa quelques gouttes d'eau de toilette, pas le parfum, littéralement l'eau des toilettes, sur les cheveux, et sortit prendre son tricycle. La route fut relativement longue compte tenu du fait que sa maison se trouvait au pôle Nord, que le Quick en question se trouvait en France, et que faire l'Atlantique en tricycle n'était pas très facile quand il faisait 30 degrés Fahrenheit. Quand il eut finalement atteint la côte bretonne, il réalisa qu'il avait oublié Mouchi, et repartit donc le chercher. Après quelques jours d'aller-retour, l'un d'entre eux ayant été fait parce qu'il voulait tenter de parcourir la route en marche arrière, pour voir, il finit enfin par se retrouver devant le fameux Quick. Avec horreur, il réalisa que le local était fermé. Et c'est à cet instant que retentit une mélodie dramatique de type que ce cher Billy Bob ne pouvait pas entendre. Et vous non plus d'ailleurs, étant donné que ceci est un texte. Mais bon après, puisque ceci est en réalité une narration venant d'un texte, en fait on pourrait dire que vous pouvez l'entendre, mais pas complètement, mais quand même un peu, puisque vous pouvez l'entendre. Mais vous ne devriez pas pouvoir l'entendre, car ceci est une œuvre de fiction. Et puis de toute façon, je suis vraiment obligé de vous expliquer. Sacre bleu. Et c'est ainsi que s'achève le premier chapitre de cette charmante histoire qui est Billy Bob et l'aventure de l'ennui. J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, eh ben, vous pouvez faire ce que vous voulez, parce qu'en réalité, je m'en tape quand même un peu. Donc, si vous voulez aimer la vidéo, vous aimez la vidéo. Si vous voulez vous abonner, hein, c'est pas mon problème. Attends, je suis pas votre père. Et
Si jamais ça vous a vraiment plu, ben vous le mettez dans les commentaires ou n'importe où pour que je sache si je dois faire une suite. Mais bon, de toute façon, je vais faire une suite parce que de toute façon, je m'en fous, je fais ce que je veux, ta gueule. Alors, de toute façon, vous faites ce que vous voulez, ça ne changera rien au fait que je ferai une suite. Un jour. Peut-être.